L'heure est à l'étude. Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Comment a été la nuit? Bien sûr, tout le monde avait du bon sommeil et nous sommes réveillés ce matin sous la protection du divin maître. Avant de se jeter au besoin pour quoi que ce soit, nous devons prier. Comme nous dit Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses nous seront données par-dessus. Donc, nous devons rechercher Dieu par la prière et par l'étude de sa parole. Le texte matinal de ce matin, pour mardi 27, c'est Marc 1er, versets 14 et 15. Marc 1er, versets 14 et 15, qui a pour titre le génie de Dieu. Le génie de Dieu. Nous lisons le texte. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je reprends le texte. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1er, versets 14 et 15. Parmi les titres que l'auteur a le génie de Dieu. Alors, si nous permettons de faire une parenthèse, nous ouvrons une parenthèse pour nous dire génie. Alors, ça qui nous connaît pas, non, mais c'est ingénieur pour construction, soit d'une route ou d'une maison. L'ingénieur, de par son génie, il peut être côté emplacement, il peut implanter Kaila. Eh bien, côté l'idée apparaît là, dans yeux génial que Kaila peut faire par 4-5 étages, il y a ouais hauteur Kaila, il y a ouais grosseur Kaila, il y a ouais beauté Kaila, sans que il peut quand même mettre ficelle pour tracer Kaila dans le terrain. Dès qu'il y a fin ouais terrain, il y a comment Kaila pied. Même Jean route là qu'il peut jeter à tout. Il peut quand même venir avec un tracteur pour craser quoi que ce soit. Mais en visitant le lieu, il y a comment route là pour implanter et comment circulation employée dans la route là. Ça c'est génie. Maintenant, le génie. Alors, le premier être, c'est pas humain, on veut dire qu'on y a. Quitter humain. Le premier être qui a génie la Kaili, c'est notre Dieu. Malheureusement, il pas voulu dire non, qu'on paquet de bagages, il pas voulu dire non, c'est quelques petites réalités qui permettent nous ouais et qui nous capables de faire jugement à partir de eux. Maintenant, dans le génie de Dieu pour ce matin, comme nous dit Marc, après que Jean y était livré. Songez très bien, dans la leçon semaine dernière, nous avons arrivé à dire, Jean en prison, Jésus pas la visiter. Et nous pas joindre même un monde qui dit nous que Jésus était bandé comment Jean était dans la prison. Et Jean était fait un bon petit bout de temps dans la prison. Et c'est Jean, pendant la prison, qui voit demander Jésus, comment est-ce que c'est lui qui est Messie?
Quoique ces gens qui étaient dit, voici là où Dieu qui ôte le péché du monde. Là, il était ouais, Jésus, tellement il était connu. Et maintenant, puisqu'il est en prison, Jésus va visiter et n'est pas libéré. Ah, il voulait demander Jésus, est-ce que c'est lui-même ou est-ce que nous détenons l'autre? Ça, c'est pour humain, comment humain lui-même lié? Humain lui flexible. Il tantôt bas, tantôt haut. Alors, pour le génie de Dieu, le pourquoi, m'ba connaît. En pile monde a spéculé pour le cap dit, mais raison. Moi-même, m'ba pas le dire pas vrai, mais m'ba quoi du tout. Parce que, bon Dieu, un génie. C'est après que tu fin couper tête Jean mourit, il pas là encore. Il était près qui c'est Jésus. Jésus est revenu en Galilée. Il a prêché l'homme des cieux proches. Et c'est ça que Jean a prêché. Et Word fait décapiter Jean. Jean mourit, il va exister encore. Quand il y a Jésus revenu en Galilée, là, il continue à prêcher même l'évangile là. L'homme des cieux proches, et il demandait à tous et à toutes pour croire à la bonne nouvelle. Oui, c'est jusqu'à présent, il y a un paquet de choses qui a passé dans ce bas monde que moi-même avant, nous pas capable d'expliquer. Pareil qui a passé dans l'église mondiale jusqu'à présent, nous pas capable d'expliquer. Dieu a son génie. Remettre toute bagaille dans le bon Dieu. Que lui-même il dirige les événements. Et que lui aide nous pour nous sortir. Jean que lui-même livré pour nous sortir. En attendant, le génie de Dieu, qui côté décidé pour arriver, étant donné nous avons l'histoire de Jésus, comment bagaille est, nous sommes capables de comprendre en partie le génie de Dieu, comment la situation est. Bon, on nous rentre automatiquement dans le leçon pour journée aujourd'hui. Ne pas oublier, c'est que leçon 14 nous avons étudié toutes choses nouvelles. Leçon 14, toutes choses nouvelles. Verset à mémoriser. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Selon Apocalypse 21, verset 5. J'ai fait toutes choses nouvelles, a dit le Seigneur des Seigneurs. Donc, puisque toutes choses nouvelles, eh bien, les choses anciennes sont passées, et comme Paul l'a écrit pour nous dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un il est une nouvelle créature, alors c'est pas une nouvelle créature, on a parlé de l'Iconia. Dieu a fait toutes choses nouvelles. Alors, on ne peut pas rappeler des bagages qui étaient passés déjà, mais c'est dans la nouveauté que nous pouvons vivre sur la terre restaurée. Comme la première partie à dimanche, nous avons étudié nouveaux cieux et nouvelle terre, côté justice par l'habiter. Dans la deuxième partie, hier lundi, nous avons étudié dans le temple de Dieu. Dieu a son temple. Nous connaissons que pour que ça existe, le temple c'est le lieu d'adoration pour nous rencontrer les uns les autres, pour adorer Dieu. Alors aujourd'hui, c'est par la foi, mais très bientôt, ce sera par la vue. Nous adorerons Dieu par la vie, car nous verrons Dieu. Plusieurs spéculent que nous pas pour bon Dieu. Nous entendons ça dans la bouche en pile monde. Nous entendons dans la bouche en pile théologien. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que Jésus dit. D'ailleurs, Matthieu 5, verset 8. Parmi les béatitudes, Jésus a cité: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est Jésus qui dit: ils verront Dieu. Ok. Et Jean, le disciple bien-aimé, a écrit. Paul aussi bien a écrit. Jean a dit.
nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ça nous doit y avoir pour manifester. Mais lorsque ça nous doit manifester, qui veut dire lorsque Jésus reviendra, nous verrons Dieu tel qu'il est, car nous serons semblables à lui. Déclaration de Jean, le disciple bien-aimé. Paul, de son côté, a dit, ça c'est en 1 Corinthiens 13, aujourd'hui, nous connaissons en partie, mais bientôt, nous allons connaître toute bagaille parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Dieu. Frères et sœurs, c'est là notre attente dans la vie future, dans la bonne vie. Nous serons avec Dieu dans son temple. Donc, en la présence de Dieu, c'est ce que nous dit la partie du mardi 27, dans la présence de Dieu. Voici ce que dit l'auteur de la leçon. La Bible dit que bon Dieu habite une lumière inaccessible, selon Timothée 6, verset 16, et que personne pas jamais voit Dieu, selon Jean 1, verset 18, et Jean 4, verset 12. Ok, personne pas jamais voit Dieu. Alors, il pose une question. Est-ce que ça veut dire que les saints au ciel, pas jamais voit bon Dieu, pas jamais voit le Père? Lui-même, lui répond encore, il dit pas du tout. Il est plutôt évident que le fait de ne pas voir bon Dieu, vous voyez, je viens être humain après la chute. Parce qu'il y a plusieurs indications dans l'écriture que les saints le verront au ciel. Avec la chute, distance là entre nous et Dieu, nous pas qu'à voir. Et si nous te voyons immédiatement, si nous t'as tombé sur lui, c'était la façon dont était tout le monde mourir. Ça, c'est la chute. Mais au renouvellement de toutes choses, c'est va autre chose, c'est va l'autre bagaille. Matthieu 5, 8, c'est béatitude là qui dit, moun qui pue, il y a pour bon Dieu. 1 Jean 3, verset 2, 3, déclaré que nous, aujourd'hui, et nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Apocalypse 22, verset 3, 4, qui nous dit que le temple de Dieu avec les hommes, le temple de Dieu avec les hommes encore sur terre, pas même dans le ciel, non? Le temple de Dieu avec les hommes. Donc, il veut dire que Dieu dans son temple, nous nous trouverons dans son temple pour nous capables d'adorer. Alors, posons une question qui nous indique ce passage sur le privilège suprême qu'il y a à voir Dieu. Mais nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous n'en rêvons, mes frères. C'est encore un hauteur que nous est là, péché à faire rage, grand goût encore nous, persécution encore nous, et toutes sortes de calamités encore nous, maladies encore nous, et autres. Il faut nous gagner la foi, oui, pour journée aujourd'hui. Mais très bientôt, ce ne sera pas par la foi, mais ce sera par la vie, avec des grains de genoux d'après Jésus. Même apôtre Jean, qui t'a déclaré que personne ne peut jamais voir bon Dieu, d'après Jean 1, verset 18 et Jean 4, 12, il déclarait également que n'appelle tel qu'il y est, Jean 3, verset 2, 3, n'appelle tel qu'il y est, et que n'appelle visage li. Apocalypse 22, verset 3 et 4. Apôtre Jean toujours. Ce passage-là, voyez-nous à Dieu, le Père, ou à Christ, c'est en question. C'est sujet de débat. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Mais tout doute, il doit courir, nous devons jeter à la lumière
de la déclaration de Christ qui dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Nous venons de céder ça déjà. Qui privilège faillir pour les racheter, pour nous adorer Dieu dans son temple. Mais le privilège suprême de tous sera de voir le visage de Dieu. Frères et sœurs, en nous combattant, en nous lutter pour nous, si n'arriver dans la perfection ça. Le peuple de Dieu va admettre dans la communion du Père du Fils d'aujourd'hui, nous au moyen d'un miroir, nous dit Paul dans Corinthiens 13, au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Miroir, ça n'a pas l'autre nom, c'est la foi, oui. La foi, où est Dieu? Maintenant, dans les œuvres de la nature et envers les hommes, bon Dieu paraît, ou est bon Dieu, ou comprendre les œuvres de Dieu, tant que c'est nos miroirs, alors nous allons face à face, sans voile. Ce n'est pas par la foi, mais ce sera par la vue. Nous va en sa présence et nous va contempler sa gloire. Et il nous a écrit pour nous dans la tragédie des siècles. Mes frères et mes sœurs, grande espérance pour vous et pour moi, dans la misère que nous y, dans la persécution, dans le tracas que nous y, quelle grande espérance liée pour nous. Or, il a dit, remarquez dans verset journée jodia, lien qui gagne entre pureté et le fait pour nous être Dieu. Et oui, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon qui a le cœur pur, c'est eux qui va voir bon Dieu. Et comme dit Jean, mon qui a espérance ça, ou de purifier, même Jean, les mêmes, les purs. Même Jean, bon Dieu pur, et bien, ou même, ou de purifier tout. Étant donné que ou pas qu'à purifier, ou pas qu'à purifier tout, c'était par l'obéissance, mettez-vous en présence de Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, en sorte que nous sommes capables purs, nous sommes capables d'entrer dans le ciel. Maintenant, pour entrer dans le ciel, alors notre là écrit dit, bien qu'à la fin, billet nous pour nous entrer dans le ciel, il garantit par la mort de Jésus, qui veut dire ticket d'avion. Pour nous entrer dans le ciel, il garantit par la mort de Jésus. N'a passé depuis qu'on y a par un processus de purification. Ce n'est pas un seul coup purifié, mais son processus, un long processus. Pour certains, il court, pour d'autres, il est long. Maintenant, processus qui a contribué à préparer nous pour, dès aujourd'hui pour notre demeure éternelle qui, au cœur de la purification, au cœur de la purification, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, basez-nous sur Paul, les écrits de Paul qui dit ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. D'ailleurs, ça qui prépare pour nous dans l'éternité, nous avons fait citation comme ça, c'est bagay ou pas qu'à penser à lui. Comment faire penser à lui? Ou qu'à penser à un bagay que j'ote ouais, ou du moins même dans rêve ou te révèle. Mais ça qui prépare yo, ou pas qu'à rêver du tout, ou qu'à rêver ça qu'on ouais, ou pas qu'à rêver ça ou pas ouais. Donc ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment, comme dit Paul, c'est bagay qui pas jamais monter dans penser l'homme. Alors, ou même et moi-même, dans la présence de Dieu, nous serons sur la nouvelle terre. Alors, aujourd'hui, pensons à cette espérance. Nous serons avec Dieu.
nous le servirons. Nous serons face à face avec lui. Nous le verrons tel qu'il est. Comme Adam et Ève, avant la chute, savaient voir Dieu, nous aussi, au renouvellement de toutes choses, nous verrons Dieu. Adam et Ève te connaissent Dieu face à face. Ils parlaient. Pas dire comme bons amis, pas un texte qui dit comme bons amis, mais yo parlé chaque matin, bon Dieu te qu'on visiter yo dans le jardin d'Éden. Pendant combien de temps ça t'est passé comme ça, nous pas connaît. 1 an, 2 ans, pas connaît. Une semaine, 2 semaines, pas connaît. Et pas gain, malgré nos grands théologiens. Alors, pas oublier de dire bagaille hier, la Bible que nous avons, c'est manuel d'études pour la terre, non pas pour les autres planètes. Il y a d'autres planètes, il y a d'autres créatures, il y a d'autres habitants. Nous ne pouvons pas connaître rien de eux parce que nous avons un manuel pour notre terre. Donc, manuel pour notre terre, Adam et Ève, Dieu les avait visités. Ils ont parlé, ils ont entretenu, mais toute relation coupée immédiatement après la chute. Alors, prions Dieu et faisons tout ce qui dépend de nous avec les mérites du sang de Jésus qui nous a préparé pour ce grand jour. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous serons avec lui dans son temple et ce sera durant les âges sans fin de l'éternité bienheureuse. Avant de arriver, il n'est pas facile. Mais ça que nous croyons, avec l'aide, avec la plaidoirie de Jésus pour nous dans les lieux célestes, dans le temple, là-haut, en tant qu'avocat, il plaide pour nous donner accès. D'ailleurs, son sang a été coulé sur le bois de femme du calvaire. Sans l'écouler, c'est juste pour qu'il nous accès. Et non seulement sans couler, qu'on y a les avocats la plaider pour que nous capables de nous capables venir sembler à lui, en sorte que bientôt, tout bagage ça yo capable pour nous par la vie, nous capables boire Dieu et puis ce sera fini avec la misère, fini avec la mort, leçon que nous aurons étudié demain. Et ce sera la vie éternelle pour toute l'éternité. La leçon étudiée, professeur, c'est leçon 14. Leçon 14 qui a pour titre Toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Que Dieu dans son amour fini ajoute sa bénédiction pour nous aider à surmonter les grandes épreuves et d'arriver à la perfection céleste de Dieu en Jésus. Bonne journée, bonne étude à tout un chacun et à demain matin, Dieu voulant, pour la 4e partie au mercredi. Bonjour à tous.